Chapitre 3. Nombres hypostatiques et cosmiques. Le symbolisme des nombres et des figures géométriques permet de rendre compte sans difficulté des modes et degrés de voilement et dévoilement. Non que la compréhension proprement dite en serait rendue facile, mais les symboles fournissent au moins des clés et des éléments de clarté. On peut représenter la réalité absolue, ou l'essence, ou le surêtre, par le point. Il serait moins inadéquat sans doute de le figurer par le vide. Mais le vide n'est pas à proprement parler une figuration, et si nous donnons à l'essence un nom, nous pouvons avec le même droit et avec le même risque la représenter par un signe, et le signe le plus simple, donc le plus essentiel, est le point. Or, qui dit réalité dit puissance ou potentialité, ou shakti si l'on veut. Il y a donc dans le réel un principe de polarisation, parfaitement indifférencié dans l'absolu, mais susceptible d'être discerné et cause de tout déploiement subséquent. Nous pouvons représenter cette polarité de principe par un axe soit horizontal, soit vertical. S'il est horizontal, il signifie que la potentialité ou la maya suprême demeure dans le principe suprême, paramatma, à titre de dimension intrinsèque ou de puissance latente. Si l'axe est vertical, il signifie que la potentialité devient virtualité, qu'elle rayonne et se communique, que par conséquent elle donne lieu à cette hypostase première qu'est l'être, le principe créateur. C'est dans cette première bipolarité, ou dans cette dualité principielle, que se trouvent préfigurées ou pré-réalisées toutes les complémentarités et oppositions possibles. Le sujet et l'objet, l'activité et la passivité, le statique et le dynamique, l'unicité et la totalité, l'exclusif et l'inclusif, la rigueur et la douceur. Ces couples sont horizontaux quand le second terme est le complément qualitatif et partant harmonieux du premier, c'est-à-dire s'il en est la shakti. Ils sont verticaux quand le second terme tend d'une manière efficiente vers un niveau plus relatif ou quand il s'y trouve déjà. Dans le microcosme humain, la dualité se manifeste soit par la double fonction du cœur qui est à la fois intellect et âme, celui-ci se référant à l'infini et celui-là à l'absolu, sous un autre rapport qui reflète la projection hypostatique descendant l'intellect correspond au surêtre et le mental à l'être. L'archétype divin de tous les ternaires positifs est la trinité védantine, Sat, Chit, Ananda. Dieu, à partir de son essence surontologique, est pur être, pur esprit, pure félicité. Comme le binaire, le ternaire présente deux aspects différents suivant la position du triangle géométriquement parlant. Dans le triangle droit, la dualité de la base est contemplative, en ce sens qu'elle indique par le sommet un repliement vers l'unité. Le ternaire est ainsi la relativité qui entend se conformer à l'absoluité et refuse de s'en éloigner. Elle clôt le mouvement vers le multiple. Dans le triangle inversé, la dualité est opérative, en ce sens qu'elle tend par le sommet inversé vers le rayonnement extrinsèque ou la production. C'est dire que l'élément Ananda, ou bien constitue le rayonnement interne et intrinsèque d'Atma, lequel ne désire rien d'autre, si l'on peut dire, que la jouissance de sa propre possibilité infinie, ou bien au contraire tend vers la manifestation et la réfraction innombrable de cette possibilité maintenant débordante. C'est ainsi que dans l'amour sexuel, le but ou le résultat peut être extérieur et quasiment social, à savoir l'enfant, mais il peut aussi être intérieur et contemplatif, à savoir la réalisation, moyennant ce symbolisme vécu précisément, de l'essence une dans laquelle se fondent les deux partenaires, ce qui est une naissance vers le haut et une résorption dans la substance. Dans ce cas, le résultat est essentialité, tandis que dans le cas précédent, il est perfection. C'est dire que les dimensions d'absoluité et d'infinité d'une part relèvent de l'essence qui les unit et d'autre part produisent la perfection qui les manifeste. Mais il y a encore un autre type de ternaire dont l'exemple le plus immédiat est la hiérarchie des éléments constitutifs du microcosme, corpus, anima, spiritus ou
soma, psyché, pneuma. Le ternaire védantin des qualités cosmiques tamas, rajas, sattva sont du même ordre. Ce ternaire se fonde non sur l'union de deux pôles complémentaires en vue d'un troisième élément, soit supérieur, soit inférieur, ou soit interne, soit externe, mais sur les aspects qualitatifs de l'espace mesuré à partir d'une conscience qui s'y trouve située, dimension ascendante ou légèreté, dimension descendante ou pesanteur, dimension horizontale disponible pour les deux influences. Le ternaire que nous avons envisagé précédemment, celui de Sat Chit Ananda, a lui aussi un fondement spatial, mais purement objectif. Ce sont les trois dimensions de l'espace, hauteur, largeur et profondeur. La première correspond au principe masculin, la deuxième au principe féminin et la troisième au fruit qui est soit intrinsèque, soit extrinsèque. Cette dernière distinction s'exprime précisément par la position du triangle. Or, le nouveau ternaire que nous envisageons ici, corps, âme, esprit ou obscurité, chaleur, lumière, ce nouveau ternaire se retrouve lui aussi dans le triangle, et cela de deux manières fort instructives. Ou bien l'esprit se situe au sommet et alors l'image exprime la transcendance de l'intellect par rapport à l'âme sensible et au corps, qui alors sont mis sur le même plan, avec la différence toutefois que l'âme se situe à droite, côté positif ou actif, ou bien le corps se situe au sommet inversé, et alors l'image exprime la supériorité et de l'âme et de l'esprit par rapport au corps. Et ceci indique deux aspects du ternaire divin correspondant. En un sens, le monde est le corps de Dieu, son âme étant l'être en tant que matrice des archétypes, et son esprit étant l'essence. En un autre sens, et nous rejoignons alors la rigueur védantine, l'essence ou le surêtre est l'esprit de Dieu, tandis que la subordination de Maya ou de la relativité se trouve exprimée par la juxtaposition sur la base du triangle de l'être et de l'existence, donc de l'âme et du corps. Mais revenons au ternaire Sat Chit Ananda représenté par le triangle, le sommet marquant Sat et les deux angles inférieurs marquant respectivement Chit et Ananda. Par l'inversion du triangle, le sommet qui est être et puissance rayonnante dans le triangle droit devient puissance éloignante et coagulante, donc en fin de compte subversive dans le triangle inversé. L'image de la chute de Lucifer, ou le point le plus élevé dans le point le plus bas, image qui explique le rapport mystérieux et paradoxal entre l'être puissant mais immuable et la puissance manifestante qui éloigne de l'être jusqu'à se dresser fièrement contre lui. La puissance cosmogonique positive, innocente, aboutit à ce point de chute qu'est la matière, que la puissance centrifuge subversive aboutit au mal. Ici, deux aspects qu'il ne faut pas confondre. Il est une image particulièrement contraire du ternaire védantin et c'est le soleil. L'astre solaire, comme toutes les étoiles fixes, est matière, forme et rayonnement. La matière ou la masse-énergie manifeste Sat, l'être puissance. La forme équivaut à Chit, la conscience ou l'intelligence. Le rayonnement correspond à Ananda, la béatitude ou la bonté. Or, le rayonnement comporte et la chaleur et la lumière, comme Ananda participe à la fois à Sat et à Chit, la chaleur se référant à la bonté et la lumière à la beauté. La lumière transporte au loin l'image du soleil comme la beauté transmet la vérité. La beauté est splendeur du vrai. Selon un symbolisme quelque peu différent et non moins plausible, le soleil se présente à l'expérience humaine comme forme, lumière et chaleur, Sat, Chit, Ananda. Dans ce cas, la substance ne fait qu'un avec la forme qui marque la puissance fondamentale, tandis que la lumière manifeste l'intelligence et la chaleur la bonté. Pour ce qui est du reflet du ternaire hypostatique dans le microcosme humain, nous dirons que l'intellect, qui est
L'œil du cœur, ou l'organe de la connaissance directe, se projette dans l'âme individuelle en se limitant et se polarisant. Il se manifeste alors sous un triple aspect, ou si l'on préfère, en 3 modes, à savoir l'intelligence, la volonté et le sentiment. C'est-à-dire que l'intellect lui-même est à la fois cognitif, volitif et affectif, en ce sens qu'il comporte 3 dimensions qui se réfèrent respectivement à la connaissance, chit, à l'être, sat, et à la béatitude, ananda, du principe, atma. L'intelligence opère la compréhension de Dieu, du monde, de l'homme. Le sujet connaissant se trouve entièrement déterminé par l'objet connu ou à connaître. Dieu apparaît a priori sous le rapport de la transcendance. La volonté à son tour opère spirituellement parlant le mouvement vers Dieu, donc avant tout la concentration contemplative sur la base des conditions requises, bien entendu. Ici, c'est le sujet qui prédomine, ce qui résulte d'ailleurs du fait que, par la force des choses, Dieu est envisagé pratiquement sous le rapport de l'immanence. Dans le 3e domaine, l'âme, l'homme ne se réduit ni à l'objet connu, ni au sujet réalisant, car c'est ici le plan de la confrontation de l'homme avec Dieu. C'est par conséquent le plan de la dévotion et de la loi, et du dialogue humainement divin, ou divainement humain entre la personne et son créateur. De la dévotion et de la foi. Il convient de préciser ici que dans la connaissance, le sujet s'éteint devant l'objet. Si celui-ci est positif, il absorbe pour ainsi dire le sujet tout en l'éteignant. Mais s'il est négatif, l'extinction du sujet signifie simplement la rigueur de la perception. Dans la concentration contemplative et réalisatrice par contre, laquelle relève de la volonté au point de vue de l'opération immédiate, le sujet humain se trouve absorbé unitivement par le sujet divin, ce qui en même temps implique de toute évidence une extinction par rapport à ce dernier. Le symbole naturel de la Trinité est la tridimensionnalité de l'espace. Interprétée en connexion avec le microcosme humain, la hauteur évoque l'intelligence, la largeur le sentiment et la profondeur la volonté. Car l'intelligence tend vers le haut, vers l'essentiel et le transcendant. Quand elle est pervertie par l'erreur, elle tombe en contredisant sa propre nature. Le sentiment, lui, c'est nous-mêmes en notre totalité existentielle. Ik et Munk, ce qui exprime la largeur avec une différence qualitative entre la droite et la gauche. Autrement dit, le sentiment au sens entier et profond que nous avons en vue ici représente la personne humaine et le choix qu'elle peut faire de sa destinée. Quant à la volonté, elle avance comme notre marche. Elle s'enfonce dans l'avenir comme notre marche s'enfonce dans l'espace, à moins qu'elle ne recule en s'opposant à sa propre vocation spirituelle et eschatologique. Dans les 2 cas, il y a référence à la profondeur. Quand on veut rendre compte de la réalité métacosmique sous le rapport des hypostases numérales, on peut mettre le point final après le nombre 3. Qui constitue une limite d'autant plus plausible qu'il marque en quelque sorte un repliement sur l'unité. Il exprime en effet l'unité, le langage de pluralité, et semble vouloir arrêter le déploiement de celle-ci. Mais on peut, avec non moins de raison, procéder plus loin, comme le font en effet diverses perspectives traditionnelles. Envisagé sur le rapport du principe de quaternité, l'essence comporte 4 qualités ou fonctions que reflètent sur Terre le nord, le sud, l'est et l'ouest. À l'aide de cette correspondance analogique, nous pourrons discerner d'autant plus aisément, dans l'essence même et par conséquent à l'état indifférencié et latent, où tout est en tout, mais évidemment à titre de potentialité de Maya, les 4 principes suivants. Premièrement, la pureté ou la vacuité, l'exclusivité. Deuxièmement, à l'opposé complémentaire, il s'agit symboliquement de l'axe nord-sud, la bonté, la beauté, la vie ou l'intensité, l'attraction. Troisièmement, la force ou l'activité, la manifestation. Et quatrièmement, c'est l'axe est-ouest, la paix, l'équilibre ou la passivité, l'inclusivité, la réceptivité.
Se réfèrent à ces principes, dans le Coran, les noms Dhul Jalal, Dhul Ikram, El-Hayy, El-Qayyum, le possesseur de la majesté, de la générosité, le vivant, l'immuable. Nom que nous pourrions traduire également par les notions suivantes: la pureté inviolable, l'amour débordant, la puissance invincible, la sérénité inaltérable, ou la vérité qui est rigueur et pureté, la vie qui est douceur et amour, la force qui est perfection active et la paix qui est perfection passive. L'image de la quaternité est le carré ou encore la croix. Celle-ci est dynamique et celui-là statique. La quaternité signifie la stabilité ou la stabilisation. Représentée par le carré, elle est un monde solidement établi et un espace qui enferme. Représentée par la croix, elle est la loi stabilisante qui se proclame vers les 4 directions en indiquant ainsi son caractère de totalité. La quaternité statique est le sanctuaire qui offre la sécurité. La quaternité dynamique est le rayonnement de la grâce ordonnatrice qui est à la fois loi et bénédiction. Tout ceci se trouve préfiguré en Dieu dans l'essence d'une manière indifférenciée et dans l'être d'une manière différenciée. Statique, la quaternité est intrinsèque et en quelque sorte repliée sur elle-même, et c'est Maya rayonnant comme infinitude dans le sein d'Atma. Dynamique, la quaternité rayonne, et c'est Maya dans sa fonction de communiquer Atma et de déployer ses potentialités. Dans ce cas, elle établit le cosmos selon les principes de totalité et de stabilité. C'est là le sens de la quaternité en soi, et lui infuse les 4 qualités dont il a besoin pour subsister, pour vivre. C'est là le sens des 4 archanges qui, émanant de l'esprit divin, Ruh, dont ils représentent les fonctions, soutiennent et gouvernent le monde. La quaternité n'est qu'un développement de la dualité Atma-Maya, Deva et Shakti. La divinité et sa puissance à la fois de vie interne et de rayonnement théophanique. Mais la quaternité ne se réfère pas à l'équilibre seulement. Elle détermine également le déroulement, donc le temps ou les cycles. Il y a les 4 saisons, les 4 parties de la journée, les 4 âges des créatures et des mondes. Ce déroulement ne saurait s'appliquer au principe qui est immuable. Ce qu'il signifie, c'est une projection successive dans le cosmos de la quaternité principielle et par conséquent extratemporelle. La quaternité temporelle a avant tout un sens cosmogonique et elle demeure du reste cristallisée dans les 4 grands degrés du déploiement universel. Le monde matériel correspond à l'hiver, le monde vital à l'automne, le monde animique à l'été et le monde spirituel, angélique ou paradisiaque, au printemps. Et cela dans le microcosme aussi bien que dans le macrocosme. Le passage de la trinité à la quaternité s'effectue, si l'on peut dire, par la bipolarisation du sommet du triangle, lequel comporte virtuellement une dualité du fait de sa double origine. C'est le passage du triangle au carré. La trinité, c'est par exemple le père, la mère et l'enfant. Or, l'enfant ne peut être neutre. Il est forcément soit mâle, soit femelle. S'il est l'un, il appelle logiquement la présence de l'autre. D'une façon analogue, l'opposition complémentaire entre le nord et le sud appelle une région intermédiaire qui, en se bipolarisant à son tour, donne lieu à l'est et à l'ouest, celui-ci participant d'une certaine manière du nord et celui-là du sud. Ce processus principiel de progression se répète dans le cas de la quaternité comme elle se répète pour les autres nombres, mutatis mutandis. Toute quaternité est un quinaire virtuel et ne se caractérise que par le fait que le centre se trouve, pour ainsi dire, projeté dans les 4 extrémités. La quaternité est le centre envisagé sous son aspect quaternaire, mais il suffit d'accentuer le centre indépendamment de ses prolongements pour obtenir le quinaire. Ainsi, quand on parle des 4 âges, l'individu qui les subit est compris dans chaque âge, et dans les 4 saisons, la terre qui les subit est sous-entendue, sans quoi les saisons, comme les âges, seraient des abstractions.
La quaternité divine se reflète dans chacun des 3 modes de microcosme humain, intelligence, volonté, sentiment, ou conscience intellective, volitive et affective, ou encore compréhension, concentration et conformité ou vertu. Au lieu de sentiment, nous pourrions dire simplement âme, car il s'agit de la personne humaine comme telle, qui est par définition aimante, ou plus précisément, qui est capable d'inclure ou d'exclure de son amour fondamental les choses qui se présentent à son expérience. Nous avons discerné dans la nature divine les 4 points cardinaux suivants: la pureté, la force, la vie, la paix, ou la vacuité qui exclut, l'activité qui manifeste, l'attraction qui réintègre, l'équilibre qui inclut. Or, l'intelligence illuminée par la vérité, conformément à sa raison d'être, comporte ces pôles du fait qu'elle est capable d'abstraction, de discrimination, d'assimilation ou de certitude, de contemplation ou de sérénité. Toujours en connexion avec l'intelligence, il nous faut envisager encore une autre quaternité, dont les éléments constitutifs sont aux 4 qualités décrites, ce que les régions intermédiaires sont aux points cardinaux. Ces éléments sont la raison et l'intuition d'une part, et l'imagination et la mémoire d'autre part, ce qui correspond aux axes nord-sud et est-ouest. La raison opère non l'intellection, mais la cohésion, l'interprétation, l'ordonnance, la conclusion. L'intuition, qui est son opposé complémentaire, opère la perception immédiate, bien que voilée et le plus souvent approximative, toujours sur le plan des phénomènes externes ou internes, car il s'agit ici du mental et non du pur intellect. Quant à l'imagination et à la mémoire, la première est prospective et opère l'invention, la création, la production à un degré quelconque. La deuxième, au contraire, est rétrospective et opère la conversation, l'enracinement, la continuité empirique. Nous pourrions ajouter ici que la qualité de la raison est la justice qui est objective, celle de l'imagination est la vigilance qui est prospective, celle de l'intuition est la générosité qui est subjective et celle de la mémoire est la gratitude qui est rétrospective. Nous pourrions dire des choses analogues au sujet des 2 autres plans du microcosme, la volonté et le sentiment, ou l'âme volitive et l'âme affective si l'on préfère. Mais notre intention n'est pas de pousser plus loin cette analyse que nous n'avons présentée qu'à titre d'application et d'exemple. Quant à la divinité envisagée sous le rapport du nombre 5, elle présente le caractère de la quaternité avec la différence que les 4 fonctions sont essentiellement considérées dans leur rapport avec le centre ou le sommet, en un sens soit statique et centripète, soit dynamique et centrifuge. Si nous prenons l'exemple des éléments terre, feu, air, eau, on les envisagera non en eux-mêmes, mais comme modalité de l'élément central, l'éther. Ou encore en prenant l'exemple des facultés mentales, raison, intuition, imagination, mémoire. On les regardera soit comme tendant contemplativement vers l'intellect, soit en émanant opérativement de lui. Quant aux 4 directions de l'espace, elles aussi dépendent d'un centre, à savoir la conscience qui établit les rapports spatiaux. Ces exemples reflètent une situation hypostatique dont nous ne rendrons pas compte en détail après tout ce que nous avons dit auparavant. L'image de ce nombre est le pentagramme, avec le sommet en haut s'il s'agit de l'aspect statique et tourné vers l'essence, avec le sommet en bas si au contraire il s'agit de l'aspect dynamique et de la tendance vers la manifestation. L'image du nombre 5 peut aussi être la croix, comme nous l'avons fait remarquer plus haut. La différence est que dans l'image cruciale, le cercle est encore plus implicite que dans le pentagramme, où il s'extériorise en quelque sorte et de centre devient sommet, et comme si le cœur était devenu cerveau. En outre, si la croix combine la verticalité et l'horizontalité, le pentagramme accentue la distinction entre
la supériorité et l'infériorité. La verticalité dans la croix devient la supériorité dans le pentagramme. En sorte que dans ce dernier, l'axe nord-sud se trouve représenté par les deux angles supérieurs et l'axe est-ouest par les angles inférieurs, le sommet du pentagramme équivalent au centre de la croix. Et ceci indique que le pentagramme est bien une image de l'homme, mais aussi et a priori une image du prototype divin. Chez celui-ci, la main droite, le sud, la douceur, s'ouvre la main gauche, le nord, la rigueur, se ferme. Le pied droit, l'est, l'activité, s'approche. Le pied gauche, l'ouest, passivité, s'éloigne. Chez l'homme, la main droite, toujours symboliquement parlant, accomplit le bien. La main gauche évite ou empêche le mal. Le pied droit approche de Dieu, le pied gauche éloigne du monde. Plus fondamentalement et en donnant aux deux perfections passives le sens positif qu'elles comportent en premier lieu, car ma clémence a précédé ma colère, nous dirons que la main gauche de Dieu se réfère à la pureté, donc aussi à la purification de l'homme, tandis que le pied gauche se réfère à l'immobilité, et l'homme qui prie se tient debout devant Dieu, donc à la paix et aussi à la patience et à la gratitude. Si le pentagramme s'applique soit à Dieu, soit à l'homme, il s'applique également d'une façon nouvelle à la rencontre de l'humain et du divin dans l'Avatara. Le symbolisme islamique nous en fournit un exemple explicite en découvrant le mystère de la prophétie du prophète au moyen des 5 termes suivants: le louanger, Muhammad, le serviteur, Abd, l'envoyé, Rasoul, la bénédiction, Salat, la paix, Salam. Or, les qualités de serviteur et d'envoyé relèvent de la nature humaine de Muhammad. L'homme avatarique est parfaitement soumis à Dieu et sert par là même d'instrument à Dieu. La révélation du divin présuppose l'extinction de l'humain. À ces deux qualités ou fonctions se superposent 2 dons divins, un qui confère au serviteur les grâces équilibrantes, harmonieuses et apaisantes, et un autre qui confère à l'envoyé les grâces fulgurantes, illuminatrices et vivifiantes, à savoir précisément la paix et la bénédiction. Le sommet du pentagramme est le nom Muhammad, qui ésotériquement désigne le logos en tant que lumière mohammedienne, Nour Muhammadi. Quand le pentagramme est inversé, le sommet se trouvant alors en bas, le même nom désigne la personnalité humaine et historique du prophète. La synthèse de ces 5 éléments se cristallise dans l'épithète Ami, Habib, lequel implique en fait tout le mystère de l'Avatara. Quant au nombre 6, son image est soit le sceau de Salomon, soit la croix à 3 dimensions, nord, sud, est, ouest, zénith, nadir. Dans le sceau de Salomon, l'interprétation varie suivant que nous mettons l'accent sur le sommet supérieur ou le sommet inférieur. Dans ce dernier cas, c'est la tendance à la manifestation qui prédomine. Le nombre 6 est celui du déploiement total, d'où les 6 jours de la création, et il est par là même le nombre des hypostases. Pour ce qui est du nombre 7, l'image est encore le sceau en haut s'il s'agit de l'aspect statique et tourné vers l'essence, avec le sommet en bas si au contraire il s'agit de l'aspect dynamique et de la tendance vers la manifestation. L'image du nombre 5 peut aussi être la croix, comme nous l'avons fait remarquer plus haut. La différence est que dans l'image cruciale, le 5 est encore plus implicite que dans le pentagramme, où il s'intériorise en quelque sorte, et de centre devient sommet. C'est comme si le cœur était devenu cerveau. En outre, si la croix combine la verticalité et l'horizontalité, le pentagramme accentue la distinction entre la supériorité et l'infériorité. La verticale dans la croix devient la supériorité dans le pentagramme, en sorte que dans ce dernier, l'axe... Pardon, je reprends le paragraphe, j'ai fait une répétition.
Quant au nombre 6, son image est soit le sceau de Salomon, soit la croix à 3 dimensions, nord, sud, est, ouest, zénith, nadir. Dans le sceau de Salomon, l'interprétation varie suivant que nous mettons l'accent sur le sommet supérieur ou le sommet inférieur. Dans ce dernier cas, c'est la tendance à la manifestation qui prédomine. Le nombre 6 est celui du déploiement total, d'où les 6 jours de la création, et il est par là même le nombre des hypostases. Pour ce qui est du nombre 7, l'image est encore le sceau de Salomon, mais avec le point central. Elle est également celle des 6 directions de l'espace, avec en plus la conscience qui mesure. Ce que le nombre 5 est au nombre 4, le nombre 7 le sera au nombre 6. La différence est que dans les nombres pairs, l'essence s'hypostasie dans les pôles en présence, tandis que dans les nombres impairs, elle apparaît au premier plan comme leur principe ou comme leur centre qui les détermine, soit en jouissant à l'intérieur, soit en les faisant rayonner vers l'extérieur. Dans le premier cas, celui de la jouissance intérieure, c'est l'élément Atma ou Shiva qui prédomine. Dans le deuxième cas, celui du rayonnement, c'est l'élément Maya ou Shakti. Nous pouvons nous arrêter à ce nombre 7, qui est celui du rayonnement divin, à la fois centrifuge et centripète, donc la projection du principe aussi bien que du retour à lui après le déploiement. Les 7 esprits de Dieu, ou les anges de la face, d'une part, se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur, selon le livre de Tobie, mais d'autre part, sont en mission par toute la terre, selon l'Apocalypse, et c'est là la divine Maya qui émerge de Dieu et qui retourne à lui, ce dernier sens expliquant la sainteté du 7e jour. Sont là aussi pour parler avec Zacharie, les 7 yeux de Yahvé qui regardent le monde et qui, ajouterons-nous, se referment sur l'essence. Chacun des nombres divins ou hypostatiques est un voile qui, d'une part, cache l'unité et d'autre part l'explicite. Or ces voiles, nous l'avons dit, ne sauraient être comptés, Maya étant indéfinie en vertu de l'infini qui l'anime, et qu'elle manifeste en un déploiement diversifiant et inépuisable. Ceci dit, revenons au nombre 6 en tant qu'il s'applique à la diversité ou au déploiement des dimensions comprises dans la nature divine. Coïncide en effet avec le sceau de Salomon la présentation suivante des aspects de la réalité suprême. D'une part, l'absolu, l'infini, la perfection, d'autre part, la transcendance, l'immanence, la manifestation. L'absolu est comme le point géométrique. L'infini, sa Shakti si l'on veut, ou l'énergie si l'absolu est la substance. L'infini donc est comme la ligne qui prolonge le point, ou comme la croix ou l'étoile puisque l'espace est pluridimensionnel. La perfection, elle, est comme le cercle qui d'une part étend le point et d'autre part limite la croix. La série des cercles concentriques symbolise la succession d'abord ontologique et ensuite cosmologique des plans de réfraction du rayonnement universel. Ce sont les réceptacles, éventuellement les mondes, dans lesquels l'absolu, prolongé par l'infini, se projette et en quelque sorte s'incarne. Le premier des cercles marque le degré des qualités divines. Dieu est parfait en ses qualités, alors que son essence transcende cette première polarisation ou cette première relativité. Vient ensuite le second ternaire, constitué par la transcendance, l'immanence et la manifestation. Ces hypostases se distinguent des précédentes par le fait qu'elles présupposent le monde. En effet, la réalité divine ne peut être transcendante et immanente que par rapport au monde qu'elle dépasse et en même temps pénètre, et à plus forte raison, elle ne peut se manifester que dans un monde qui, par définition, est déjà manifesté. Ce dernier élément, la manifestation divine ou la théophanie, est le reflet direct du principe dans le cosmos. Ce sont les diverses apparitions du logos, et il clôt le déploiement des aspects divins ou des hypostases.